Bonjour! Aujourd'hui, tonus musculaire. Un petit cours tout debout. En fait, ce qu'on fait, c'est 15 mouvements seulement qu'on va faire très lentement. On veut les sentir comme il faut. En même temps, ça va vous permettre de bien exécuter. Quand on les fait lentement, vous savez qu'on exécute mieux. Alors, Jacqueline va être contente. Bien lentement. 15 mouvements, c'est ça. On travaille les fesses, les cuisses et les abdos seulement. Il n'y a pas de bras. On commence tout de suite avec un petit réchauffement. Si vous faites le cours à la fin de la journée, vous avez déjà marché, vous avez bougé toute la journée. Donc, le réchauffement, il peut être un petit peu moins long, c'est pas grave. Par contre, si vous le faites le matin, c'est très important, faites-le un petit peu plus longtemps que moi, je le fais avec vous. Arrêtez, faites stop, puis continuez à vous réchauffer un peu. Le but, c'est de bouger d'un petit peu partout. C'est de bouger les masses musculaires qu'on va travailler pendant l'entraînement. Donc, moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de bouger le plus, c'est naturellement les jambes, les hanches, fessiers, abdos. C'est des choses qu'on travaille tout le temps dans la vie. Quand on s'assoit, on se relève et on bouge. Donc, les chevilles qu'on va rouler, parce qu'on va se servir des grands pas avec les pieds, et c'est important que les chevilles soient bien réchauffées. Si vous êtes le matin, si vous faites le cours le matin, réchauffez plus longuement les chevilles. Parfait. On est prêt à commencer? Oui. Premier mouvement, un lunge. Un lunge vers l'arrière. Mon dos est bien droit, mes abdos sont maintenus. D'ailleurs, on travaille toujours avec les abdos maintenus. J'inspire, j'expire, je fais un lunge vers l'arrière. Dans ma position, je vais rester ici de façon statique. Mon dos droit. Je vais vous le montrer de côté. Je pense qu'on voit bien quand c'est fait de côté. Donc, dos droit, j'inspire, j'expire, je m'en viens ici. Voyez-vous, mon genou, il reste au-dessus de mon pied et en arrière, mon genou s'en va vers le sol. Le pied est sur le bout du pied derrière. Et là, et là, si on manque d'équilibre comme je viens de faire, on écarte les jambes, on ouvre un petit peu plus large. Dans le mouvement, on se place, on inspire. 2, c'est parti. 3, 4. Il y a une option ici, c'est les bras. 6, en haut. 7, les bras en avant. Les bras en haut sur un, les bras en avant sur l'autre. Tu sais, on peut faire n'importe quoi avec les bras. Et si on veut se concentrer un peu plus sur les jambes, on garde les bras ici à la taille, tout simplement. Donc, vous le sentez devant la cuisse, naturellement. Je pense que je suis rendue à 15 ans. Oui, je pense que oui. On change de jambe. Je vais me remettre devant, change de jambe, maintenant vers l'arrière. Donc, vous voyez, si je manque d'équilibre, j'ouvre plus large. On a vraiment besoin de travailler notre équilibre. 2. Mon genou s'en va vers le sol, mon dos est très, très droit. Mes abdos sont maintenus. Et on respire naturellement. 6. 7. Lentement. 8. Je descends mon genou jusqu'au sol si je peux. 10. 11. 12. 13. Les bras, si vous les ajoutez, si ça vous tente. Et 15. Parfait. Je reviens. Maintenant, un petit mouvement en 4 temps. Je vais me replacer de côté pour vous le montrer. Donc, lunge. Je descends mon lunge. Je lève ma jambe. Tendue. Je reviens avec un lunge. Je reviens au centre. Je vais alterner. Donc, je vais faire l'autre jambe ensuite. Inspire, dos droit. Expire, lunge vers le sol. Lève. Ramène au sol. Reviens. 2. Et 3. 4. On revient comme ça. OK, là, je vais vous le dire comme il faut. Derrière, lunge, lève la jambe, lunge à nouveau, reviens les pieds joints. Lunge derrière, lève la jambe, lunge encore, pieds joints. Lunge derrière, lève la jambe, lunge, pieds joints. Lunge derrière. Quand
Quand on lève la jambe vers l'arrière, c'est quoi qu'on fait en fait? On rajoute le fessier qui va travailler un petit peu plus fort. Encore. Étant donné qu'on les alterne, on n'est pas obligé de faire un nombre égal, hein? On fait égal des deux côtés de toute façon. Donc, on peut arrêter quand on veut. Si vous en avez assez, vous arrêtez et nous autres, on continue. Mais si vous voulez, on en fait quelques-uns encore. Peut-être un dernier ici. Et on ramène. Voilà. Les abdos. Donc, on a un mouvement statique, un mouvement qui bouge un peu, et ensuite, on s'en va faire des abdos. Les abdos, je mets mes mains ici, sur les hanches. C'est très cardio. Hein? Quand on fait ça lentement, des mouvements de musculation, je rajoute rien. En fait, j'ouvre les épaules vers l'arrière, je contracte ma gaine abdominale, je plie mes genoux, et je vais aller tourner de chaque côté. Je ramène les bras ici, à la hauteur des épaules. Les bras sont pliés. Ce que je veux, en fait, c'est vraiment tourner les épaules de côté. Mais je voudrais qu'ici, ça ne bouge pas. Comme si j'avais les jambes dans le ciment et que c'est uniquement le haut qui bouge. Donc, vos genoux, là, ils ne font pas ça. Reste bien, bien droit. Je veux sentir le transverse des abdominaux qui bouge. Et on respire bien. Avez-vous les abdos contractés? On a gardé la contraction abdominale tout le long. On en fait encore deux. Et voilà. OK. Pour le prochain mouvement, on installe les jambes. C'est un plié. Donc, on ouvre les jambes larges. Quand on fait un plié, on a le dos très droit. Donc, dos, le haut, les épaules s'en vont vers l'arrière. Le bas du dos est bien droit. Abdos maintenus. Je vais juste enlever mes mains pour que vous voyez bien le mouvement des jambes. Le dos droit, je plie comme ceci. Quand je plie, je n'ai pas les jambes collées où je plie, puis les genoux s'en vont à l'extérieur. Il faut absolument que les genoux soient au niveau des pieds. Donc, je plie, je ramène. Bien droit. Comme si quelqu'un me tenait ici pour pas que j'avance. Je ne veux pas faire ça. Je veux vraiment, comme si j'étais dans un étau, descendre bien droit. On va dire que ça fait 2, 3, 4. À chaque fois, on revient droit, droit, droit. 5, descend. 6, lentement. 7, respire. 9, 10. Vous sentez déjà qu'est-ce qu'on travaille? Qu'est-ce qu'on travaille ici, là? 11, 12, l'intérieur des cuisses. 13, le dessus de la cuisse. Ouais. Le fessier. Et 15. Oui, tout ça. En fait, c'est un tout. Ça travaille un petit peu partout. Maintenant, un petit peu plus large encore, je m'en vais d'un côté. Mes pieds restent ouverts comme ceci. Mon dos bien droit, mes abdos maintenus. Je veux descendre ici. Je vais garder mon genou juste au-dessus du pied. Je ne vais pas aller plus loin avec mon genou. Donc, si j'ai besoin, puis je suis capable d'écarter un peu plus, j'écarte ma jambe qui est tendue. Donc, les deux pieds vers l'extérieur, les orteils s'en vont vers les pieds, les genoux s'en vont vers les pieds et je descends bien droit comme ça. 1. L'autre côté. 2. 3. Intérieur de la cuisse, un petit peu plus prononcé. 4. 5. 6. Mon dos reste droit, mes épaules bien en haut. 7. Quand je dis en haut, je veux dire en haut, tourner vers l'arrière. 8, 9, 10, 11, 12, ça glisse un petit peu. 13, 14, 15 et un dernier. On revient. Pour aller faire des abdos dans cette posture-là, les jambes un petit peu ouvertes, un petit peu pliées, je fais un petit mini plié là. On reste ici, dos bien droit, et on va aller seulement descendre de côté. Encore une fois, j'imagine que ça c'est pris dans le ciment. Moi, je veux descendre le haut du corps, aller travailler mes abdos, mes obliques, d'un côté et de l'autre.
J'imagine que mes épaules sont collées sur un mur et que je longe le mur avec mon dos. Mes genoux vont pas se plier à chaque fois. Là. Ça reste ici, ça ne bouge pas. C'est que le haut qui descend. On descend plus bas un peu, mais sans amener vers l'avant. On reste de côté complètement. Descends bien loin. Je pense que vous travaillez bien. Il me semble qu'il fait déjà un petit peu chaud. On est juste au sixième mouvement en fait, au deuxième petit bloc. Je ne les ai pas comptés, Huguette n'est pas là. Huguette, combien est-ce qu'on est rendu? Je pense qu'on en a fait pas mal, hein? OK, on revient. Donc, prochain mouvement, simplement un squat. Il y a plusieurs façons de faire un squat. On peut les faire en filles fatiguées. On peut les faire en filles bien minutieuses de notre travail, c'est-à-dire jambes ouvertes à la largeur du bassin, le dos bien droit, abdos maintenus. Je penche mes épaules un peu vers l'avant. Je sors surtout mes fesses. Je pousse les fesses le plus bas possible. Et je reviens. Les bras nous aident simplement à trouver la posture. Je me place de côté pour vous montrer comme il faut. J'expire en descendant, pousse les fesses, on peut descendre le plus bas possible et on remonte. Quand on remonte, avez-vous remarqué, on remonte jusqu'ici. On laisse le mouvement au neutre qu'on appelle. Donc, je descends. 1, 2, lentement. Je me le dis pour moi aussi, hein, j'ai tendance à aller un petit peu plus vite. 4, respire bien, garde les abdos bien maintenus tout le long. 5, 6, je pense que vous voyez mieux sur le côté. 7, c'est moi qui vous vois pas. Voyons, je vous vois pas, où est-ce que vous êtes donc? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, on descend bien, fesses, cuisses qui travaillent, et 15. OK, surprise, on fait un squat, propulsion, en tournant, regardez ce que ça donne. Squat, hop, squat, hop, je reviens au centre et je m'en vais de l'autre côté. Squat, hop, squat, hop. Donc, je me propulse à partir du sol, vers le haut. Et je tourne en même temps. Hop. Ça demande de la coordination, de l'équilibre et de la force. Mais nous autres, on est capables! Ouais! Une autre fois. On revient au centre. Hop! Et on retourne à gauche. Oui, de l'autre côté. Une dernière fois. On finit au centre. Ouh, ça, c'est cardio, hein? Là, le cardio, il se fait aller un petit peu. Alors, pour le prochain mouvement d'abdos, simplement, on va reprendre notre souffle avec le mouvement. On va aller basculer le bassin. Mes genoux sont pliés un peu. Je veux inspirer en gonflant le ventre, expirer en rentrant le ventre. Rentrer le ventre ici, ça veut dire contracter les abdos. Ça donne ceci. J'enlève mes mains pour vous montrer ce que ça donne. Viens remettre ici. Donc, inspire. Expire. Voyez-vous ce que je veux dire? On a fait une petite pratique, on y va 15 fois. Contracte. Au niveau du nombril. 6, 7. Avez-vous un sourire en contractant ou bien vous faites un plissé des yeux? 9, 10. Ça contracte beaucoup?
14, un dernier. Si vous voulez refaire ce mouvement-là, vous pouvez le faire extrêmement lentement. Genre là, tu sais. À vous de choisir. J'aime bien ce rythme-là, ça ramène, ça rabaisse notre respiration. Maintenant qu'on est en pleine forme de retour, on va aller faire un croisé derrière. Donc, croisé derrière, je croise derrière, je reviens au centre. On change de côté. Hop. Quand je croise derrière, mes hanches sont où? En avant. Mes hanches restent en avant. Je ne tourne pas mon corps du tout. On fait des pratiques, OK? Les hanches devant, je descends mon genou vers le sol. Là, on part. 1. Ça, c'est bien. 2. Le dos reste droit. 3. Les abdos, comme on vient de faire. 4. Bien maintenu. 5. Dos droit. 6. 7. 8. 9. Êtes-vous droit? 10. 11. 12. Sentez-vous vos cuisses un peu. 13. Ça, là, ça travaille intérieur, extérieur. 14. 15. Ça, à peu près 15 qu'on vient de faire. Au prochain mouvement, on fait un mouvement d'un côté à la fois. C'est-à-dire, je pars avec ma jambe droite, je m'en vais derrière. Plier, je reviens devant. Hop, pousse vers le haut. Je retourne derrière. Je plie vers le sol, donc croisé, je reviens. Rotation, hop. Je retourne derrière. 3. Je vais bien les compter. 4. Vers le sol. Pousse. La jambe de support travaille, hein? 5. Ouais. 6. Qui travaille fort présentement? Velaille. 8. On sent les cuisses, les fesses. Et le petit coup qu'on fait ici, 9, c'est à l'intérieur de la cuisse qu'on travaille. Un petit plus, pourquoi pas. Et 10, voilà. On change de jambe. Même chose. Je me replace. Un petit plié, le dos bien droit, les abdos bien maintenus. Inspire, plié. Jusqu'en avant. 2, bien droit. 3, garde le dos droit, on est forte. 4, on sent les jambes. 5, si c'est la première fois que vous faites ce cours-là, peut-être que ça shake même un petit peu. 6, 7, 8, 9, hein, c'est lentement ça, hein? Bien travaillé. 10. Excellent. Ici, pour les abdos, le petit mouvement d'abdos, on va aller toucher. Les jambes vont rester bien tendues. Quand je dis tendues, c'est pas les genoux par en arrière. C'est juste une petite... Les jambes, les genoux débarrés qu'on appelle, juste pour dire qu'ils ne sont pas barrés comme ça. Juste relâchés. Mais les jambes sont droites, tendues. Je prends mes bras, je les amène aux épaules et je fais ceci. J'inspire, j'expire, je touche le pied opposé sans plier les genoux. Là, vous dites, les abdos, voyons, qu'est-ce qu'on fait là? On travaille les jambes aussi, oui. Mais les abdos, quand on expire et qu'on descend et qu'on les contracte, ils vont travailler, vous allez voir. Je ne sais plus où je t'ai rendu, on recommence à 1 et 2, 3, contracte les abdos. 4, en descendant. 5, 6, 7, 8. Oui, on sent les jambes qui étirent. 10, mais on sent les abdos. 11, on peut, tu sais. 12, 13, 14, 15, et un pour la loque. Hop, parfait. Excellent. Maintenant,
On va aller travailler les petits mollets à Daniel. C'est important ça, des beaux petits mollets. Donc, simplement, je place mes mains ici, comme si j'étais en appui sur un mur, pour rien, juste parce que ça fait joli, et je me lève sur le bout des pieds. Simplement, je vais dérouler mon pied jusqu'aux orteils, simplement. On y va? 1, 2, 3, 4, rien de plus, 5. Contractez vos mollets un petit peu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, lentement maintenant. On ramène les bras ici. 1 et 2. Ça travaille les pieds. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, hein? Quand vous déroulez, assurez-vous que vous déroulez sur le gros orteil, jusqu'au bout du gros orteil. Pas sur les petits orteils chaque bord. On s'en va, c'est le gros orteil qui fait le déroulement complet. 8, 9, 10, encore un peu, 11. Sentez-vous les mollets? Contracte les mollets. 13, 14, 15, un pour la nuque. Ouais, 16, parfait. Un autre mouvement, on lève la jambe derrière, tendue, on la ramène vers l'avant. On fait ce mouvement-là en 4 temps. Ça donne ceci. Donc, je place mes deux pieds presque collés, dos toujours bien droit, abdos maintenus. Je m'en vais derrière, je lève, squeeze le fessier, ramène vers l'avant. Hop, pousse ici avec l'intérieur du pied en avant. Je vais aller travailler l'intérieur de la cuisse. Quand je reviens, puis là je reviens au sol. Quand je lève derrière, c'est que ça fait lève, squeeze le fessier. Hein? C'est ça qu'on veut. Puis l'autre chose très importante qu'on va travailler avec ça, c'est l'équilibre. Alors, placez-vous bien droite, ouvrez un petit peu plus les pieds s'il le faut. Centrez-vous. On va le faire lentement. Centrez-vous ici. Contractez les abdos et on part comme ceci. Jambe droite derrière, lève, squeeze le fessier. Rotation complète à la hanche. Oh, que ça travaille. Pousse l'intérieur. Ramène au sol, même jambe. 2. 3. Si vous êtes bien concentré, vous allez être capable de tout sentir ce qui travaille avec ça. Donc, fessier, rotation de la hanche, hop, intérieur de la cuisse. 6, 7. Si vous avez des problèmes de hanche ou si ça commence à faire crunch-crunch des fois, ça annonce que peut-être un jour vous allez faire de l'arthrose, mais c'est peut-être pas ça non plus. Mais en fait, en prévention, on travaille les hanches beaucoup. On veut rouler les hanches tout le temps. 9, c'est ça? 10, parfait. On s'en va de l'autre côté, même chose, bonne posture de départ. Squeeze derrière, pousse et ramène. On lève, ramène. Parfait. 3, 4. Sentez-vous votre équilibre qui travaille un petit peu? 5. Sentez-vous la hanche qui est différente? Des fois, il y en a une où c'est plus difficile. 6. Ou bien l'équilibre, des fois, plus difficile sur un côté que sur l'autre. 7. 8. 9. Squeeze le fessier. Rotation complète. Pousse. Et 10. Ouh! On arrête à 10. Ensuite, les mains derrière, ici, derrière la tête, pardon. On s'en va faire un crunch, comme si on faisait des abdominaux, qu'on était couché au sol, mais on va les faire debout. Là, vous vous dites, hein, des abdos debout. Oui, ça marche, je vous le dis. Il s'agit de penser à ouvrir les épaules, comme si on était couché. Contracter les abdos et faire ceci. Inspire, expire. Change de côté. Expire, crunch. 2, 3, 4. Est-ce que ça crunch? 5,
mouvement-là puis sentir rien du tout. Mais on peut le faire, oh là là, puis le sentir. Moi, je le sens vraiment beaucoup quand on contracte les abdos. 9, 10, 10, on continue jusqu'à 15, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, dernière fois, et 15, et 15, parfait. J'ai le goût qu'on récapitule, qu'on fasse quelques mouvements, 4 mouvements de tout ce qu'on a fait depuis le début. On est-tu prêt? Je sais que vous êtes capable. Ça, c'est genre le petit bonus à la fin. Alors, lunge arrière. On part à droite. Je vais rester devant vous. On part à droite. Tous les mouvements, les épaules vers l'arrière, les abdos contractés. De toute façon, après avoir fait quelques minutes comme ça, là, nos abdos, on les sent déjà, donc on est capable de les tenir bien contractés. Lunge vers l'arrière, à droite. On reste ici, on descend vers le sol. 1, 2, 3. On revient. Lunge vers la gauche, statique. Et on descend. 1, 2, 3, 4. On ramène. On s'en va faire notre mouvement de lunge en 4 temps. À droite, je descends, je lève le fessier, ou en fait, je squeeze le fessier en levant la jambe. Je reviens avec un lunge, rassemble. Derrière lunge, lève la jambe, lunge, rassemble. Lunge, lève la jambe, lunge, rassemble. Dernière fois, lunge, lève derrière, lunge, rassemble. On tourne les abdos, les jambes pliées, tourne les épaules en fait, jusqu'ici à la taille. 3, 3, 4, 4. Pliez. On est ici, on plie bien 4 fois. Le dos droit. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on s'en va vers la droite et la jambe gauche, excusez, la jambe gauche, ça a comme pris à terre. La jambe gauche va être allongée. On descend ici. Droite, 1, on descend à gauche. 2, 3, 4, mais encore 4 si on veut avoir fait 4 de chaque côté. 3, 2 et 1. On ramène. Les abdos, on descend de côté. 1, 1, 2. Moi, je dis que si on allonge les bras, ça travaille plus. On l'essaie-tu? 3, 3, 4 et 4. Squat. Les deux jambes largeur bassin. On descend vers l'arrière. Ouais, les jambes parallèles au sol. On pousse bien vers l'arrière. Et 4. Et on saute notre squat. Un quart de tour. Squat. Reviens. Squat. L'autre côté. Squat. Reviens au centre. Parfait. Les abdos basculent le bassin. Bascule vers l'avant et vers l'arrière. Quand on s'en revient, on expire, on contracte. Donc, 1, inspire. 2, 3, 4. Parfait. Croisé derrière avec la jambe droite qui commence. 1, on ramène. 2, on ramène. Toujours le dos droit. 3. Et 4. L'autre jambe. 1, 2. Les hanches restent bien en avant. 3. Et 4. On croise derrière et on ramène la jambe vers l'avant. 1. Ramène la jambe droite. Pousse. Encore 2. Pousse. On travaille l'équilibre. 3. Pousse la jambe. Dernière fois. Et 4. L'autre jambe. Gauche derrière.
ramène. Encore, on fait un petit peu la rotation à la hanche, comme je veux qu'on travaille beaucoup les hanches. 2. Je l'ai mis sur 2 mouvements. 3 et 4. On lève sur le bout des orteils pour aller travailler les petits mollets. Et 1, 2, 3, 4, lentement. 1, déroule jusque sur le bout du gros orteil. 2 et 3, contracte les mollets. 4, on lève la jambe droite vers l'arrière. Hop, et là on fait une rotation qui revient vers l'avant. Pousse. C'était pas ça. On ramenait au centre. On recommence. À droite, vers l'arrière. Pousse vers l'intérieur, ramène. Encore une fois. 2, hop, et 3, derrière, tourne, pousse, ramène, 4, derrière, ramène, change de jambe, à gauche, derrière, lève, tourne, au centre, lève derrière, hop, 3, ça travaille l'équilibre, 4, hop, parfait. Maintenant, le tronc, on s'en va descendre vers le sol pour aller travailler les abdos. 1, sans plier les genoux. 2 et 3 et 4. Croisés. 1, 2, 2. Contracte. 3. Tourne un crunch. 4. Et on retourne au sol pour 4. 1 et 2 et 3 et 4. Là, on a fini. Tu sais, là, c'était 4, mais il fallait en faire de chaque côté quand même. Voilà. On termine le petit 32 minutes, en fait, d'exercice. On va aller tirer un petit peu. Avec ces mouvements-là, on a travaillé l'avant de la cuisse. Donc, si je me place de côté pour vous le montrer, mes 2 genoux sont égaux et je plie vers l'arrière. Je vais aller tirer l'avant de la cuisse avec ce mouvement-là. D'autant plus qu'on travaille l'équilibre. Youpi! Si vous voulez être sûr d'avoir les épaules bien ouvertes, allez avec les 2 mains sur le pied derrière. On ouvre les épaules en même temps. On relâche quelques secondes. L'idée, c'est de le garder environ une dizaine de secondes, 10-15 secondes. Mais si on veut un étirement plus intense, on le garde jusqu'à 1 minute si on veut. Ensuite, on place un pied sur le talon. Je pousse mes fesses vers l'arrière. Et là, vous allez sentir l'arrière de la jambe qui s'étire. Donc, complètement allongé. Si je veux, j'ajoute les 2 mains s'en vont sur le bout du pied. Et je remonte. L'autre jambe. Devant, plié, pousse les fesses vers l'arrière. Dans le fond, le fait de pousser, c'est d'aller allonger, tirer l'arrière de la cuisse. C'est ce qu'on veut. Et si je veux, je m'en vais avec mes 2 mains. Ça devient un petit peu plus intense quand on ajoute et on remonte. Parfait. L'intérieur des cuisses, mon étirement préféré pour celui-là, c'est ceci. On descend petit bonhomme, on place les coudes à l'intérieur des cuisses et on pousse avec les coudes un petit peu, en fait. J'ai-tu l'air d'une petite grenouille? Et tranquillement, on déroule. On va aller tirer vers le haut, les bras complètement haut. Et on va aller tirer un petit peu vers l'arrière, plus loin un peu, pour aller tirer les abdos. Donc, tire le plus loin possible en gardant la tête vers le haut. Détends les épaules. On ramène et on peut redescendre. Attention, si votre cardio est encore élevé, ne descendez pas la tête au sol. Vous allez descendre juste vers le haut comme ça. Mais si votre cardio est normal, est revenu, on peut descendre vers le sol, étirer le bas du dos. Hop. Et on déroule. Voilà! C'est tout pour aujourd'hui. Merci, bravo. Je suis pas mal sûre que vous avez fait un bon entraînement. En tout cas, le tonus des jambes, vous m'en reparlerez, vous m'écrirez ça demain matin. Bye!